Bonjour à toi, âme chère, qui te lève en ce jour nouveau, rempli de possibilités et de promesses divines. Je suis heureux de te retrouver ici, dans ce moment sacré où ton cœur s'ouvre pour recevoir la bénédiction du matin. Aujourd'hui, nous allons parcourir ensemble une prière puissante qui transformera complètement ta journée. Une prière enracinée dans les paroles éternelles du psaume 23, ce hymne merveilleux qui a consolé des millions de cœurs à travers les âges. Ce moment que tu as choisi de partager avec moi, avec Dieu, avec toi-même, est un acte de courage et de foi. C'est un choix conscient de dire non aux soucis qui frappent à ta porte, de dire oui à la paix qui dépasse tout entendement, de dire oui à la direction divine qui illuminera chacun de tes pas. Tu n'es pas venu ici par hasard. L'Éternel t'a guidé à cette prière puissante parce qu'il sait exactement ce dont tu as besoin en ce jour. Je te demande de trouver un endroit confortable, un espace où tu peux vraiment te concentrer, où ton cœur peut s'exprimer librement devant la face de Dieu. Que ce soit ta chambre, ton salon, ta voiture ou un parc tranquille, transforme cet endroit en sanctuaire personnel. Ferme les yeux si tu le souhaites. Laisse les tensions du matin s'échapper de tes épaules et prépare-toi à recevoir une bénédiction extraordinaire. Écris dans les commentaires. Quelle direction désires-tu recevoir de Dieu aujourd'hui? Partage ton intention de prière avec notre communauté. Commençons par une vérité qui transformera ta perspective sur cette journée. Tu n'es pas orphelin, tu n'es pas oublié, tu n'es pas livré à toi-même. Le psaume 23 nous rappelle que l'Éternel est ton berger. Et cette affirmation simple mais profondément puissante est le fondement de notre prière du matin. Prends un moment pour vraiment intégrer cette réalité. Un berger n'abandonne jamais ses brebis. Il ne les laisse pas errer dans la vallée sombre sans guidance. Il ne les expose pas aux prédateurs sans protection. Non, un bon berger marche devant, scoute le terrain, identifie les pâturages verdoyants, trouve l'eau claire et fraîche. Il est vigilant la nuit, attentif aux moindres dangers. Et si une brebis s'égare, il la cherche jusqu'à la retrouver. C'est exactement ce que Dieu fait pour toi en ce moment. Même si tu as connu des jours de confusion, des moments où tu ne savais pas quel chemin emprunter, Dieu était là. Même si tu as senti l'isolement, l'incertitude, la peur qui te paralysait, le berger veillait sur toi. Et maintenant, en cette belle matinée, il se lève avec toi, prêt à guider tes pas sur le chemin de la justice, ce chemin qui mène à la vie abondante. Dieu ne choisit pas les moments faciles pour être présent. Non, il est particulièrement proche de nous dans nos luttes, dans nos provations, dans nos moments d'obscurité. Il est le berger qui nous porte, qui nous console, qui nous redonne courage quand nos forces s'épuisent. Cette prière puissante que nous récitions ensemble ce matin est une déclaration. Je reconnais que Dieu est mon berger et je lui remets les rênes de ma vie. Respire profondément et dis avec moi, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Enchaînons maintenant sur l'une des promesses les plus magnifiques du psaume 23. Tu ne manqueras de rien. C'est une affirmation qui va à l'encontre de la panique économique du monde, de cette course constante pour plus, pour mieux, pour la sécurité matérielle. Mais voici la beauté. Quand Dieu est ton berger, l'abondance devient une réalité, non pas en fonction de tes circonstances extérieures, mais en fonction de sa fidélité éternelle. Cela ne signifie pas que tu seras riche selon les normes du monde. Cela signifie que tes besoins véritables seront comblés. Ton pain quotidien sera assuré. Ton eau sera fournie. Ta protection sera garantie. Les pâturages verdoyants que tu cherches, ces espaces de paix, de repos, de restauration, Dieu les prépare pour toi-même en ce moment. Peut-être traverses-tu une période d'incertitude financière. Peut-être tes ressources semblent limitées et tes possibilités restreintes. Mais voici ce que je veux que tu saches. L'abondance de Dieu n'est pas liée à tes ressources visibles. C'est une abondance qui opère dans le domaine spirituel, qui se manifeste dans ta vie matérielle de façon que tu ne pouvais pas imaginer. Je te demande de lâcher prise sur la peur du manque. Pose ton anxiété aux pieds de Dieu en ce moment. Dis-lui, Dieu, je m'en remets à toi pour ma provision. Je ne ferai pas confiance à ma propre sagesse, je ne m'appuierai pas sur ma propre force. C'est toi qui pourvois, c'est toi qui sustentes, c'est toi qui ouvres les portes. Et je te fais confiance. Maintenant, parlons de quelque chose de véritablement précieux, quelque chose qui a manqué à beaucoup d'entre nous, le vrai repos. Pas simplement fermer les yeux pendant quelques heures,
mais une restauration profonde de l'âme, une guérison du cœur qui a porté trop de fardeaux, trop de soucis, trop de responsabilités. Le psaume 23 nous dit que le berger nous fait reposer dans des pâturages verdoyants, qu'il nous conduit près des eaux calmes. C'est une image poétique, mais c'est aussi une promesse tangible. Le repos que Dieu offre n'est pas un simple arrêt physique. C'est une restauration qui pénètre jusqu'aux fibres les plus profondes de notre être. Ton âme a besoin de ce repos. Après des semaines ou des mois de lutte, après des nuits sans sommeil causées par l'anxiété, après des jours épuisants où tu as donné plus que ce que tu avais à donner, ton âme crie pour la restauration. Et Dieu entend ce cri. Il voit la fatigue dans tes yeux, il sent le poids sur tes épaules, et il dit « Viens, repose-toi avec moi ». Cette prière du matin est ton invitation à ce repos. C'est le moment où tu peux poser tous tes fardeaux, toutes tes responsabilités, toutes tes pressions, et simplement être aimé, être valorisé, être nourri par la présence divine. Le berger ne t'offre pas le repos pour que tu deviennes paresseux, mais pour que tu sois restauré, régénéré, réorienté vers ton véritable appel. Permets-toi en ce moment de vraiment te reposer dans la présence de Dieu. Laisse la tension s'échapper. Laisse la peur se dissiper. Laisse la paix investir chaque cellule de ton corps. Respire et sache que tu es en sécurité. Tu es aimé. Tu es restauré. Voici maintenant une déclaration qui changera ta perception de chaque pas que tu feras aujourd'hui. L'Éternel te conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Comprends-tu la signification de cela? Ce ne sont pas des sentiers de ta propre création, des chemins que tu as tracés selon ta compréhension limitée. Ce sont les sentiers de la justice, les chemins de la vérité, les routes qui mènent à la vraie vie. Combien de fois t'es-tu senti perdu, ne sachant pas quelle décision prendre? Combien de fois as-tu doute de ton chemin? As-tu changé de direction plusieurs fois dans une seule journée? Aujourd'hui, tu dois entendre cet appel. Dieu t'offre une direction. Il t'offre une clarté. Il n'est pas vague, il n'est pas confus. Il est un Dieu d'ordre et de sagesse. Cette direction n'est pas simplement pour te sortir du trouble, c'est pour t'amener vers quelque chose de plus grand que toi. C'est pour t'aligner avec ton véritable appel, pour t'amener à réaliser le potentiel qu'il a placé en toi avant la fondation du monde. Chaque pas que tu prends aujourd'hui, tu peux le prendre avec confiance, sachant que le berger va devant, que les sentiers sont éclairés. Je veux que tu décides en ce moment. Tu vas marcher dans les sentiers de la justice. Cela signifie faire les choix justes, même quand ils sont difficiles. Cela signifie dire non à ce qui compromet ton intégrité. Cela signifie honorer Dieu dans chaque interaction, chaque décision, chaque moment de ta journée. Peux-tu le sentir? Cette direction qui commence à se clarifier, ce chemin qui commence à s'éclairer devant toi, c'est la guidance de Dieu. C'est le berger qui marche devant. Il y a un verset dans le psaume 23 que beaucoup de gens préfèrent ignorer, mais c'est précisément dans ce verset que la véritable puissance du psaume réside. C'est le verset qui parle de la vallée de l'ombre de la mort. Pourquoi Dieu parle-t-il de la mort dans une prière du matin qui est censée être encourageante? Parce que la vraie foi ne nie pas les réalités sombres de la vie. Elle les confronte avec courage et confiance. Tu passes peut-être par une vallée en ce moment. C'est une vallée sombre, effrayante, une vallée où tu ne vois pas la lumière au bout du tunnel. Peut-être que tu confrontes une maladie, une perte, une déception profonde. Peut-être que tu es face à des circonstances qui te paraissent insurmontables. Peut-être que tu as peur, vraiment peur de ce qui pourrait arriver. Voici ce que le psaume 23 te dit dans cette vallée. Tu ne craindras aucun mal. Non pas parce que le mal n'existe pas, non pas parce que la vallée n'est pas réellement une vallée sombre et profonde, mais parce que le berger est avec toi. Pendant que tu marches dans la vallée, le berger ne t'abandonne pas. Il ne te regarde pas de loin. Il ne attend pas à la sortie. Il marche avec toi, pas à pas, moment après moment. Cette prière puissante que tu récites en ce matin est une déclaration de foi. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me consolent. Tu me redis que le berger a des outils, des instruments de protection et de confort. Il ne t'abandonne jamais dans le combat. Si tu traverses une vallée aujourd'hui, je veux que tu saches que c'est temporaire. La vallée a une sortie, et à la sortie, tu seras plus fort, plus sage, plus proche de Dieu. Les vallées produisent les plus grands caractères,
les âmes les plus sages, les cœurs les plus miséricordieux. Passons maintenant à une promesse qui change complètement la perspective. Le berger dresse une table devant toi, même en présence de tes ennemis. Imagine la scène, tu es assis à une table riche, abondante, remplie de nourriture savoureuse, de boissons rafraîchissantes, de bénédictions innombrables. Et autour de toi, il y a des forces hostiles, des circonstances opposées, des ennemis qui cherchent à te nuire. Mais tu manges, tu célèbres, tu jouis de l'abondance. C'est la victoire, mon ami. Ce n'est pas une victoire qui vient du fait que tes ennemis disparaissent ou que tes problèmes s'évaporent. C'est une victoire qui vient de ta capacité à célébrer, à te réjouir, à jouir de la bénédiction de Dieu, même au milieu de l'opposition. Il y a des ennemis dans ta vie. Je ne dis pas cela pour te déprimer, mais pour t'honorer de la vérité. Il y a des forces qui ne veulent pas ton bien. La maladie, les doutes, les accusations, les circonstances difficiles, les personnes qui t'opposent. Mais voici la beauté. La victoire n'est pas d'éliminer tous les ennemis. La vraie victoire est d'avoir une paix intérieure si profonde que même quand les ennemis sont présents, tu peux t'asseoir à la table de Dieu et célébrer. Le berger oint ta tête d'huile. C'est un acte d'affirmation, de bénédiction, de reconnaissance de ta valeur. Tu n'es pas un esclave, tu es un fils, une fille bien-aimée du roi des rois. Et en ce matin, ton Père te bénit. Il reconnaît ta valeur. Il dit « Tu es mien, et aucun ennemi ne pourra jamais t'arracher de ma main. » Terminé avec cette promesse magnifique, la bonté et la miséricorde te suivront tous les jours de ta vie. Remarque le langage. Ce ne sont pas des choses qui viennent occasionnellement, qui te visitent quand tu fais bien, qui disparaissent quand tu commets une erreur. Non, elles te suivront. C'est une assurance continuelle. C'est une poursuite divine de ta bénédiction. La bonté de Dieu est pratique. Ce ne sont pas des sentiments vagues ou des pensées abstraites. C'est une bonté qui se manifeste. C'est le pain fourni quand tu as faim. C'est le réconfort offert quand tu pleures. C'est la porte ouverte quand tu es exilé. C'est l'opportunité donnée quand tu sembles bloqué. La bonté de Dieu arrive dans les formes les plus concrètes et les plus tangibles. Et la miséricorde, oh, la miséricorde, c'est la compassion de Dieu pour tes faiblesses, ta miséricorde pour tes erreurs, son pardon pour tes péchés. Tu as peut-être échoué hier. Tu as peut-être pris des décisions que tu regrettes. Tu as peut-être blessé quelqu'un que tu aimes. Mais ce matin, la miséricorde de Dieu te suit. Elle t'enveloppe. Elle te redemande de recommencer avec un cœur nouveau. Cette prière du matin te rappelle que tu ne marches pas seul. Deux compagnes inséparables t'accompagnent, la bonté et la miséricorde. Partout où tu vas aujourd'hui, elles t'accompagnent. Finissons cette prière puissante avec la promesse finale et la plus transcendante. Tu habiteras dans la maison de l'Éternel à jamais. C'est l'aboutissement, le moment où tu réalises que cette vie n'est pas une fin en soi. Tu es en route vers quelque chose de plus grand, plus beau, plus éternel. Mais voici le secret. L'éternité ne commence pas après ta mort. Elle commence maintenant. Quand tu acceptes la guidée du berger, quand tu te reposes dans sa présence, quand tu acceptes sa bonté et sa miséricorde, tu commences déjà à habiter dans la maison de Dieu. C'est une habitation présente et éternelle. Cela signifie que ta vie, même maintenant, est séparée, sacrée, consacrée au roi des rois. Tu n'es plus un simple mortel qui court après les possessions temporelles. Tu es un habitant du ciel, un citoyen du royaume éternel, un enfant de Dieu dont la demeure est assurée. Cette perspective change tout. Elle change comment tu traites les gens. Elle change quelles priorités tu choisis. Elle change tes décisions, tes paroles, tes actions. Quand tu sais que tu habites dans la maison de Dieu, tu marches différemment. Tu parles différemment. Tu aimes différemment. Si cette prière a touché ton cœur, si tu as senti la présence de Dieu te parler à travers ses paroles, je t'invite à poser un geste concret. Mets un like à cette vidéo, non pas pour me faire plaisir, mais comme une expression visible de ta foi, comme une manière de dire à l'univers « Oui, je crois. Oui, je choisis la confiance. Oui, je choisis le berger. » Ensuite, partage cette prière puissante avec quelqu'un qui a besoin d'espoir. Il y a quelqu'un dans ta vie qui traverse une vallée. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre que Dieu est son berger. Partage cette vidéo. Envoie le lien. Laisse cette personne expérimenter la même paix et la même direction que tu as reçue. Et s'il te plaît, abonne-toi à cette chaîne.
Chaque matin, nous préparerons une nouvelle prière pour toi, une nouvelle méditation sur les promesses de Dieu, une nouvelle occasion de laisser ton âme être restaurée. Que ce soit dimanche, lundi ou samedi, tu seras rappelé que tu n'es jamais seul, que le berger veille toujours sur toi. Avant de terminer, j'ai préparé quelque chose de très spécial pour toi, qui suit ces prières ici sur la chaîne. C'est un cadeau exclusif, une ressource puissante conçue spécialement pour fortifier ta famille, apaiser ton cœur de l'anxiété, protéger ta vie et ouvrir les portes de la prospérité. Ce contenu est disponible dès maintenant, mais l'accès est limité et pourrait disparaître à tout moment. Pour t'assurer de l'avoir avant qu'il ne soit retiré, clique vite sur le premier commentaire épinglé ci-dessous et profite-en tant que c'est encore disponible. Je suis sûr que ce sera une bénédiction pour toi et pour ta famille. Alors que tu t'apprêtes à quitter ce moment de prière et à entrer dans ta journée, je veux que tu portes cette vérité avec toi. Aujourd'hui, tu ne marches pas seul. Dieu va avec toi, devant toi, comme un bouclier, comme un guide, comme un père rempli de tendresse et de sagesse. Chaque pas que tu feras sera observé par le berger. Chaque décision sera illuminée par sa sagesse. Chaque lutte sera soutenue par sa force. Tu es le bien-aimé du roi. Tu es valorisé au-delà de toute mesure. Tu es digne d'une bénédiction. Tu es digne de la paix. Tu es digne de la direction divine. Et en ce moment, le berger te serre fort et te dit « Je t'aime, je te protège, je marche avec toi. Que Dieu te bénisse en ce jour et chaque jour. Que la paix de Christ, qui dépasse tout entendement, garde ton cœur et ton âme. Que la direction du berger illumine chacun de tes pas. Que la bonté et la miséricorde de l'Éternel t'accompagnent maintenant et à jamais. Amen. Je t'encourage à revenir demain pour une nouvelle prière du matin, une nouvelle connexion avec Dieu, une nouvelle invitation à reposer dans la présence du berger. N'oublie pas, laisse un like, abonne-toi et partage cette prière puissante avec ceux qui ont besoin d'espoir. Que Dieu te bénisse, mon ami.